One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 10 septembre 2025, cet épisode, le numéro 2550, s'intitule Chapelle Roanne à Roque-en-Seine. Michaela et Félicia étaient là. Bonjour Michaela. Bonjour. Aujourd'hui, je te reçois sur les ondes du podcast pour parler d'un événement qui a lieu à Paris à chaque fin d'été, le festival Roque-en-Seine. Donc tu y es allée cette année? Oui, j'y suis allée cette année. C'était la première fois que j'allais à Roque-en-Seine. Et j'y suis allée pour le jour d'ouverture, c'est-à-dire le mercredi 20 août 2025. Donc c'est un festival, il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs artistes, une grande programmation. Mais toi, tu y allais pour voir une artiste en particulier. Oui, en fait, si j'y suis allée, c'est pas vraiment pour moi. C'était plus le cadeau d'anniversaire de Félicia. Donc pour l'histoire, elle est fan de l'artiste Chapelle Roanne. Et je savais sa seule date en France, ça serait à Roque-en-Seine. Et donc le jour de l'anniversaire de Félicia, il y avait l'ouverture de la billetterie. Et j'ai réussi à avoir 2 billets pour Roque-en-Seine. Donc ça, c'était au mois de décembre 2024. Exactement. Donc c'est quand même un festival qui est très connu à Paris. Oui, c'est assez connu. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Parce que le concert était à quelle heure? Alors, sur la journée, il y avait plusieurs concerts. L'ouverture du festival était à 16h. Et le concert que Félicia attendait, donc de Chapelle Roanne, était à 21h45. Et du coup, quelle a été la stratégie? Parce que les concerts se suivent les uns les autres sur la scène. Donc, est-ce que t'es allé pile pour l'heure du concert? Alors ils se suivent, mais il y a quand même des pauses parce qu'il y a des changements. Enfin, en fait, ils refont toute la sonorisation. Et par exemple, pour Chapelle Roanne, il y avait un décor assez spectaculaire. Donc, il faut pas y aller à 21h45 parce que, en fait, comme c'est un festival, déjà c'est une ambiance assez particulière et il y a beaucoup de monde. Donc, si tu veux voir l'artiste, non, faut pas y aller à 21h45. Donc, j'ai des amis qui sont aussi allés et qui sont arrivés, je crois, à 13h, alors que le festival ouvre à 16h. Donc, eux, ils étaient ce qu'on appelle en barricade. Donc en barricade, ça veut dire tout devant, au niveau justement des barricades qui séparent la scène et le public. J'ai d'autres amis qui sont arrivés un peu plus tard, et nous on est arrivés un peu tard, je crois. On est arrivés pour le concert d'avant Chapelle Roanne. Donc c'était un groupe qui s'appelait London Grammar. C'était pas du tout la même ambiance, et à ce moment-là, on était quand même assez derrière. Mais en fait, on a quand même réussi à bien avancer puisque entre chaque concert, il y a des gens qui partent. Et donc on s'est quand même retrouvés, je pense, à 30 ou 40 mètres de la scène. Voilà. Ok. Et quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a dit que c'était un festival parisien. En fait, il n'est pas tout à fait à Paris. Il est sur le domaine du parc de Saint-Cloud. Donc il est sur la ville de Saint-Cloud. Donc c'est un festival qui est en plein air. Les scènes sont installées sur des pelouses. Et oui, les scènes sont installées sur des pelouses. Ce qu'il faut aussi savoir, mais ça c'est un peu le cas, c'est le cas quand on fait des festivals. Et j'imagine que, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Faut aussi être prêt à rester debout parce que on est tellement collés serrés qu'on peut pas s'asseoir. Donc à la fin, je crois qu'on avait un peu mal aux pieds. Après, entre les concerts, il y a quand même quelques personnes qui se mettent assises, mais la plupart des gens restent debout sur l'herbe, ouais. Et ce jour-là, au départ, la météo était plutôt pluvieuse et finalement, elle n'a pas plu. Non, il n'a pas trop plu. Il a plu à un moment, mais c'était vraiment très léger et ça allait assez bien avec la chanson. Donc non, il n'a vraiment pas plu par rapport à ce qui était prévu. D'accord. Et t'as trouvé que le concert était comment? Alors le concert était bien, la chanteuse mettait vraiment de l'ambiance. Déjà il y avait le décor, c'était un espèce de château
Donc elle montait dans le château et tout pendant les chansons, elle était vraiment avec son public et il y avait... Enfin les gens en fait étaient majoritairement là pour elle. Et donc oui, il y avait de l'ambiance, on avait tous nos chapeaux de cow-boy, voilà. Ouais, vous aviez acheté des chapeaux spécialement pour aller au concert. Ouais. On s'était habillés un peu en cow-boy et tout, ouais voilà. Et toi, tu connaissais les chansons, t'as chanté aussi? Oui, moi je connaissais les chansons parce qu'on les écoute dans la voiture, enfin Félicia nous les fait écouter. Et oui, en festival, faut chanter. Enfin, tout le monde chantait et voilà. Et Félicia, elle avait l'air contente? Ouais, elle était super contente. Je crois qu'elle a un peu pleuré. Oh, c'est mignon. Un grand merci, Michaela. Merci. À À bientôt. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir vendredi pour un nouvel épisode du podcast.